que nous constatons depuis maintenant 5 ans, c'est que nos élèves, nos enseignants ont évolué dans leur pratique. Nous constatons de nouveaux scénarios pédagogiques, nous constatons de nouvelles postures. Les enseignants ont réinventé leur pédagogie. Les enseignants se sont appropriés l'outil grâce à des formations autodidactes, grâce à des formations qui leur ont été proposées. Alors, IT, simplement, c'est la définition de technologie de l'information. Donc, l'objectif, c'est de rendre accessible aux utilisateurs toutes les ressources numériques ou outils de travail informatique. Et on travaille quotidiennement avec les professeurs référents afin de casser la barrière IT, pédagogie, afin de faire qu'un dans ce projet. Et pour moi, c'est vraiment le plus important, qui garde bien cette notion que le numérique est un outil à l'usage pédagogique. Donc en fait, c'est la poursuite d'objectifs très conventionnels dans un cadre un peu alternatif. Mon objectif, c'était de permettre aux élèves de réviser des matières en calcul mental et en opération. J'aurais pu très bien le faire de manière très conventionnelle en utilisant mon cahier du jour, le cahier de travail habituel des élèves, mais j'ai décidé de donner un contexte, un autre contexte particulier en essayant de créer un jeu de piste. Parce que les enfants, ils ont la possibilité de trouver des solutions par eux-mêmes sans vraiment avoir à faire appel à moi. Tu te mets ici, créer, et c'est là où du coup tu vas pouvoir faire ton code, mais toute seule. C'est à toi de choisir les blocs. Donc ils sont par atelier, déjà en termes d'organisation pédagogique, et eux apprennent de tout ça. C'est vraiment la situation de recherche et la situation problème, et trouver des solutions par rapport à tout ça. Du coup, c'est eux qui créent et qui programment sans aide, je dirais. On apprend avec eux, on voit, on discute, on collabore. Mais il faut accepter de se remettre en question tout simplement et de faire confiance aux enfants. Et par nature, un enfant n'est pas malveillant. Il a le désir de bien faire et de faire du mieux qu'il peut en classe, à la maison, avec ses amis. C'est dans sa nature humaine. On est vraiment dans une autre dynamique, et une dynamique toujours au service des élèves, parce que ce sont eux qui sont véritablement au centre de notre établissement, au centre de nos préoccupations. Nous avons 60 salles de classe, 1 millier d'utilisateurs, et il fallait une structure performante, de faire en sorte que les applications correspondent à l'âge des enfants, aux différents niveaux de toutes les classes. À travers tous ces petits jeux et ces applications qui sont développées sur l'iPad, ça permet aux enfants d'être investis en fait, dans leur apprentissage. C'est ça, Camille? Oui, super. Bien. Flasht diesen QR-Code hier. Und dann kommt ihr direkt auf diese Seite. C'est moi qui prépare, donc je fais une vidéo d'apprentissage. Comme ça, je me double plus ou moins. Ça demande beaucoup d'organisation à l'avance, donc il faut réfléchir à la structure de ces activités, mais réellement, après en classe, les enfants sont complètement capables de se débrouiller tout seuls. Plus on va leur donner cette autonomie, cette forme d'autonomie masquée, meilleure vont être leur performance, leur tâche finale, leur confiance en eux et en nous aussi, en l'adulte. Avant les vacances, je leur ai mis à disposition dessus un cours théorique très complet, un documentaire, et je peux leur transmettre ainsi une multitude de sources de documents, et ensuite ils peuvent le gérer de manière tout à fait autonome. On a tous les outils qui justement permettent un travail de qualité quasi professionnels. Et à leur âge, ils sont déjà extrêmement experts dans une multitude de logiciels qui permettent de faire des choses. Que les vidéos pour les langues, moi que je suis professeur d'espagnol, c'est très intéressant parce qu'ils apprennent à faire des vidéos mais aussi à parler mieux. Et maintenant, ils sont en train de faire les sous-titres. Et après, on va faire l'évaluation, parce que nous sommes à l'école quand même, non? Après de travailler en îlot comme ça et avec les iPads, ça leur donne cet espace un peu privilégié pour s'entraîner, pour prendre confiance en eux et ensuite toujours ce côté être fier de présenter quelque chose, la tâche finale qui soit réussie parce qu'ils ont eu les meilleures conditions possibles en amont. En fait, avec les usages numériques en général,
Il y a toujours des interactions entre les élèves, il y a toujours l'utilisation de matériel qui en soi fait un peu de bruit. On peut aussi avoir des temps où les élèves bougent plus, parlent plus et font un peu plus de bruit, et pour autant les enfants, ils apprennent aussi des choses. C'est une véritable révolution culturelle pour les enseignants. Parce qu'en fait, à la base, c'est une enseignante qui travaillait sur son iPhone, qui avait demandé aux élèves d'apporter leur... Voilà. Et après, on s'est dit, bah oui, mais il faut faire quelque chose de plus grand. Et donc, on est parti de ça pour, en fait, augmenter le projet au maximum. Alors, ça n'est pas l'objectif premier, mais il est évident que l'ampleur qu'a pris la pédagogie numérique dans notre établissement en fait un établissement à la pointe dans ce domaine. Ce plan de travail me permet de suivre le travail de mes élèves pendant la session de cours et de venir en aide de façon individuelle aux élèves en difficulté. Grâce au numérique et grâce à ce qu'on poste sur OneNote dans le classeur, on peut individualiser ce qu'on envoie. On envoie une base commune au groupe en entier, mais après, en fonction des difficultés, des forces, des faiblesses, on va nourrir plus certains élèves parce qu'ils travaillent extrêmement vite et donc il faut leur apporter d'autres choses. Depuis 5 ans, nous sommes passés de la pédagogie de projet à une réelle pédagogie numérique qui s'intègre au quotidien, dans les pratiques des enseignants, dans les pratiques des élèves, mais aussi, tout naturellement, dans les pratiques des familles. Il est nécessaire de préparer les élèves à un futur que nous ne connaissons pas. Et la meilleure façon de les préparer, c'est de les ouvrir au monde, de leur apprendre de nouvelles compétences, à collaborer autrement, à savoir communiquer, à savoir poser un regard critique sur les contenus qui leur sont proposés, devenir eux-mêmes producteurs de contenus pertinents. On est dans une psychologie de l'éducation qui est hyper respectueuse du rythme d'apprentissage des enfants. Et ça n'a pas de prix.